d'iridologie au Zénith donc, de Toulon. Et je suis ravie de vous présenter, en tout cas de vous faire partager ma passion pour l'iridologie. Est-ce que vous entendez ou c'est moyen? C'est tout juste, hein? Le micro peut-être? Hein? Oui, regarde. Oh, c'est dégueulasse. Vous m'entendez mieux? Oui. Ah, allez. Voilà, alors je pratique l'iridologie depuis plus de 15 ans sur Sanary-sur-Mer et en fait c'est une technique et un outil très intéressant et passionnant qui nous permet aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un bilan tant sur un plan organique, physique, émotionnel. Alors, c'est assez vieux finalement l'iridologie, puisque déjà les Égyptiens s'intéressaient à l'œil. Et nous avions un oculiste égyptien qui s'appelait Pépi Encore Iri, qui était l'oculiste d'un pharaon et qui regardait déjà dans les yeux du pharaon ainsi que dans sa sphère abdominale. Donc déjà, il y avait des prémices de s'intéresser aux correspondances iriennes. Après, l'iridologie, ça a été très repris par des médecins plus ou moins homéopathes ou naturopathes, dont Ivan Pexeli, qui était un médecin hongrois en 1881, qui a découvert qu'en manipulant sa chouette d'une façon un peu maladroite, il avait blessé une de ses pattes et il a constaté immédiatement après un signe irien dans son iris. À partir de là, il s'est interrogé sur les correspondances iriennes entre la blessure, l'œil et l'organisme. De là, beaucoup de personnes ont suivi. Des médecins allemands, des écoles allemandes ont commencé à s'intéresser toujours, des naturopathes, etc. Et en Angleterre, aujourd'hui, l'iridologie a vraiment des lettres de noblesse avec John Andrew, un célèbre iridologue dont j'ai pu bénéficier de formation et qui travaille en milieu hospitalier auprès d'une clinique pour faire de nombreuses études concernant l'iridologie et les signes iriens. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on peut procéder pour justement avoir un bilan iridologique et dont moi je fonctionne. Je m'occupe déjà, quand je regarde un œil, de sa trame. Alors qu'est-ce qu'on appelle une trame ? Une trame, en fait, ce sont des cheveux, c'est-à-dire que l'iris peut être particulièrement aspect vert de montre, vraiment, vous avez pu en voir, où vraiment on a l'impression qu'il est presque transparent. Donc il a à la base comme une chevelure extrêmement serrée qu'on appelle en jargon d'iridologue une trame. À cette trame, il y a donc plusieurs, en général on la catégorise par 4. Donc on a une trame bien compacte, bien serrée. Et plus cette trame va être compacte et serrée, plus j'aurai affaire à un organisme, une belle nature, à une constitution naturelle et un potentiel physique prometteur. Ensuite, nous avons des trames où là, ma chevelure, comme je vais l'appeler, les trames vont être plus relâchées. Donc, ça va faire des aspects filamenteux un petit peu plus relâchés, comme ici par exemple, un petit peu plus relâché. Je serai en trame 2, donc j'aurai une constitution, peut-être déjà un organisme un petit peu plus amoindri. Et de là, je vais avoir après une trame beaucoup plus relâchée en 3, qui va là aussi m'indiquer tout de suite si mon organisme est un peu plus en souffrance, est un peu plus fatigué, jusqu'à la trame vraiment rompue,
où il va falloir vraiment faire ce qu'on appelle un bon redressement du terrain pour apporter plus de confort à la personne et être en amont, en état préventif. Donc voilà, en tout premier, je regarde vraiment l'aspect et ce qu'on appelle la trame d'un œil. Ce qu'il faut aussi savoir, avant peut-être de continuer, c'est que quand on va regarder un œil, enfin faire une iridologie, je vais regarder donc l'œil droit et l'œil gauche. Et de façon à me repérer, je vais imaginer que c'est comme une horloge. C'est-à-dire que pour voir où mes points, où mes signes iriens vont se situer, je vais partir de midi, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme un cadran d'horloge. Et c'est ça qui va m'aider à me repérer dans le bilan et dans la correspondance des signes à tel ou tel emplacement. De même que je vais me repérer également à 4 à peu près zones. La zone pupillaire, donc je regarderai la pupille, je regarderai après la zone autour de la pupille, qui va être plutôt la partie stomacale, la partie de l'estomac, et ensuite je vais regarder la zone autour de l'estomac qui va m'indiquer plutôt le côlon, donc je vais observer une 3e zone, puis la grande zone qu'on appelle la zone ciliaire, où je vais retrouver tous mes organes répartis comme ça dans mon cadran d'horloge. Puis à la périphérie de mon œil, je vais avoir le tissu et la peau. Donc ça va se diviser comme ça en 4 grandes zones dans lesquelles vont se situer les colorations, les pigments, les ogives, enfin tous les signes que je vous montrerai après par diapo, qui vont apparaître. Et c'est comme ça que je vais pouvoir me repérer dans ma description et mon bilan. Donc une fois que j'ai regardé ma trame, je regarde ce qu'on appelle mes signes, ce qu'on appelle les signes iriens. Et les signes, ils sont vraiment au nombre de plusieurs, en général 5 grandes appartenances. On a donc dans l'œil ce qu'on appelle des taches. Vous avez peut-être pu le voir ou quand vous avez plongé votre regard dans l'autre, ça peut aussi, on peut se dire, tiens, c'est marrant, j'ai vu chez toi une tache un petit peu marron, etc. Mais sinon après, en iridologie, on utilise donc un iridoscope. On peut utiliser maintenant des appareils photo numériques qui sont bien développés pour pouvoir vraiment pousser sur un logiciel et avoir l'œil en grand et vraiment fixe, et c'est très, très chouette avec ces nouvelles techniques. Ou alors une simple loupe ultra grossissante qui peut déjà nous donner un aperçu de votre nature et de votre constitution. Donc nous allons nous attacher à regarder ce qu'on appelle les taches, les colorations, donc une coloration plutôt jaunâtre, blanchâtre, toutes sortes de colorations qu'on va voir dans l'œil, les pigments qui vont être plutôt en forme d'ovale, gros, plus dilatés, qui vont être des pigments marrons ou alors des pigments plutôt noirs, à tendance noire, etc. Donc de la pigmentation. Et des anneaux concentriques qui vont être des anneaux tout autour de la sphère ici ciliaire, qui vont être comme des anneaux, qui vont être aussi un signe intéressant à observer et à étudier. Et ensuite, on pourra regarder également ce qu'on appelle des traits, les traits radiaires ou radii solari, qui sont comme des sillons qu'on aurait tracés dans votre œil. Tout ça, je vous montrerai de visu par des exemples. Et qui font d'un œil magnifique, qui le rendent comme un soleil. Les traits radiaires, c'est magnifique à voir. Ce sont vraiment des profonds sillons dans l'iris. Alors après, vous avez les grandes chartes en iridologie. Il y en a eu bien sûr plusieurs, puisque les premiers iridologues ont sorti leur première charte avec la correspondance de tous les organes dans l'œil.
un petit peu à l'instar de la réflexologie plantaire où vous pouvez retrouver des correspondances organiques. Et il y a eu évolution un petit peu de ces chartes. Et là, je vous en ai mis une qui regroupe le gros vraiment des organes que nous pouvons retrouver et sur lequel tout le monde à peu près s'accorde. Alors, nous avons une correspondance organique dans un œil droit. Nous retrouvons la même chose dans notre œil gauche, mais placée différemment. Et d'où un petit peu, voilà, la difficulté, mais c'est vrai, c'est la même chose, mais placée différemment. Voilà. Donc là, par exemple, quand je pars de 11 heures jusqu'à 13 heures, j'ai toute la zone, ce qu'on appelle encéphalique, c'est-à-dire, je vais retrouver la zone cérébrale. Ensuite, à peu près ici, de 13 heures à 14 heures, je vais retrouver ici donc l'oreille, je vais descendre le cou, l'épaule, et je vais redescendre jusqu'à 3 heures où je vais avoir ma zone pulmonaire, en gros. Ensuite, dans un œil gauche, je vais retrouver mon cœur, je vais retrouver donc la partie des seins, et là je descends comme ça, hop, la rate, je vais avoir donc mon bras, je descends l'abdomen, les ovaires, la partie pelvienne, la partie basse avec la jambe, la correspondance avec le genou, le pied, la cuisse. Une zone très intéressante et auquel un iridologue attache beaucoup d'importance, ça va être les reins. Donc on va être ici au niveau des reins et là je vais remonter tout l'appareil donc génital et puis après je remonte ma colonne vertébrale et tout ainsi de suite. La thyroïde, ça va être très intéressant d'aller regarder, poser votre regard sur la thyroïde et puis après je remonte les sinus et tout va être placé comme ceci. Ma pupille, la zone de l'estomac et le côlon. Alors de l'autre côté, dans mon œil droit, je vais avoir la correspondance, mais en sens inverse. Donc, pour une iridologie, tous les signes vont se trouver dans une de ces zones réparties donc en 4 et en cadran d'horloge. C'est comme ça qu'on va procéder. Voilà. Alors, pour ma part, moi j'aime bien parler de deux grandes constitutions, de deux grandes familles. La famille des yeux clairs, plutôt tendance bleue, et la famille des yeux marrons. Au milieu, je vais me retrouver avec ma famille des yeux mixtes, c'est-à-dire les yeux plutôt gris-bleu, plutôt vert, à tendance jaune, etc., que je vais qualifier comme famille mixte intermédiaire. Pour moi, cette famille, comme je l'appelle, c'est un peu la famille des bileux, c'est-à-dire vraiment, je vais m'attacher à bien regarder la vésicule biliaire, la façon dont fonctionne le foie et la vésicule biliaire chez cette famille de mixtes. Alors pour revenir à la famille des yeux bleus, la famille finalement des lymphatiques, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir quand même une très grande tendance au rhumatisme, aux douleurs inflammatoires, aux cervicalgies, aux sinusites, aux allergies, aux allergènes. Toute cette famille, je parle globalement, puisqu'après, chaque individu a son système quand même de fonctionnement personnel. Mais il y a quand même ce qu'on appelle des grands traits. Nous avons des grands traits. Donc, dans la famille de ces yeux clairs, je vais retrouver un petit peu tout ça. Et je vais m'attacher à aller voir les points clés par rapport aux signes que je vais trouver. Alors ici, par exemple, nous avons donc une famille plutôt de lymphatiques, à tendance bleue, donc œil clair. Quand je vous parlais de la trame, c'est-à-dire la première chose que je vais vraiment regarder, ce sont les filaments comme ça. Vous voyez dans votre œil, on a comme ça des filaments, comme une chevelure. Et comme je vous l'ai dit, plus elle est vraiment serrée, plus j'aurai en face de moi une bonne nature, quelqu'un qui a un beau potentiel et qui pourra être bien à même de lutter, en tout cas s'il faut lutter, ou se défendre, mais déjà il aura aussi une bonne nature.
Là, je suis dans une trame tout à fait moyenne, c'est un petit peu filamenteux. Je suis donc dans une famille plutôt rhumatismale, plutôt à tendance arthrosique en vieillissant. Et si je m'attache aux signes, je vais regarder les colorations dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce genre de coloration que je peux retrouver ici dans ce que j'appelle ma collerette. En jargon d'iridologie, on regarde beaucoup la collerette, c'est-à-dire ici, le système nerveux hop, que l'on retrouve ici, le sympathique, avec le parasympathique qui va se retrouver ici. Donc, sur cette zone, je vois une belle coloration jaune-orangé. Comme par hasard, je retrouve la zone de mon estomac et de mon côlon. Donc, on peut déjà avoir le signe d'une personne qui aurait peut-être un peu plus de mal à éliminer les déchets, quels qu'ils soient, et on pourrait peut-être faire un bon drainage à ce niveau-là, pour pas que la fibre nerveuse, pour pas qu'il y ait trop d'irritabilité chez la personne, ou qu'elle soit trop dans l'inflammation, on pourrait déjà lui dresser un système, je dirais, d'épuration et de drainage. Donc, on va regarder tous ces signes. Il va y en avoir un autre qui va être intéressant dans cet œil en particulier. C'est cet anneau que nous retrouvons un peu plus foncé à la périphérie de l'iris. Et ce signe plus foncé, cet anneau plus foncé, peut déjà m'indiquer le terrain de l'allergie cutanée. Donc déjà, je suis en présence de quelqu'un, si elle s'interroge sur le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi une piqûre la fait tout de suite réagir, pourquoi en présence du printemps ça fleurit et qu'elle n'arrive pas à gérer sinus, etc. J'ai déjà pour moi le terrain de cette allergie. Alors un terrain, lorsqu'il est là, et puisque chez une personne, je vais avoir la cellule, toute sa famille, etc. Mais son terrain peut être mis en exergue, peut être réactif dès lors qu'il est mis en condition et en relation. S'il est en milieu allergène total, ben voilà, elle travaille au milieu des pollens, etc. Elle va augmenter évidemment cette faculté à réagir puisqu'elle a ce terrain. Il peut se retrouver chez ses enfants. Par exemple, elle dit, bah oui, j'ai un nouveau-né, mais il n'arrête pas de faire de l'eczéma, je ne comprends pas bien, etc. On peut être à même de lui dire, mais attention, vous êtes quand même porteur de ce terrain et de ce type un peu d'inflammation. Regardons en amont ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc ça, c'est un signe très intéressant à voir et qui va nous donner des informations supplémentaires pour redresser le terrain, lui apporter du confort. Ou alors, la personne va dire, moi, j'ai aucune allergie, mais tant mieux. Ce réacteur ne se remet pas en route. Par contre, elle pourra me dire que sa grand-mère est très allergique ou que son père l'est totalement. Et elle, en milieu, ne l'aura pas forcément déclenché. Hein. Mais déjà, c'est un très bon indice. On peut peut-être changer d'œil. Voilà. Alors là, c'est pareil, quand je vous parlais des pigments et de la coloration, on peut voir ici, dans la zone vraiment cérébrale, beaucoup de coloration, des taches ici réparties sur la collerette, ici une belle tache, un beau pigment que l'on va retrouver dans l'œil gauche et comme par hasard, pas très loin de la zone du foie. Donc, on va s'interroger et on va se demander quelle est l'hygiène de vie de cette personne aujourd'hui quand elle consulte. Voilà. Parce que à partir de cet œil, on va pouvoir peut-être la mettre en garde contre peut-être un excès d'alimentation, peut-être trop sucré, peut-être trop gras, avec une forte acidité qui va faire qu'elle va surcharger son organisme. Donc, si elle le surcharge en acidité, en mauvais sucre, en mauvais gras, en mauvaise graisse, ça va encore rendre son terrain plus inflammatoire plus tard, tant sur un plan articulaire
que sur un plan également hépatique et au niveau du foie. Donc, c'est très intéressant vraiment de voir la coloration. Après, on peut regarder pourquoi il y a plus de coloration ici dans cette zone cérébrale. Et on peut s'interroger de se dire, y a-t-il pas compulsion? Donc, dans la zone, puisque nous avons beaucoup de petites glandes qui nous dirigent pas mal, et notamment l'hypothalamus. Et l'hypothalamus en iridologie, elle est toujours située à 12 heures, c'est-à-dire à midi. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir s'il y a un signe à midi qui peut m'alerter sur les crises de boulimie, d'addiction, peut-être voilà, puisque l'hypothalamus nous règle le froid, la faim, toutes ces choses-là est très très importante donc sur le système glandulaire. Donc c'est important d'aller voir et d'interroger la personne face à son comportement aujourd'hui par rapport à l'alimentation ou une quelconque addiction. Et là encore, une iridologie, c'est un partage. Une iridologie, je vais amener des informations, je qualifie ça d'ampoule qu'on va allumer, et la personne en face va ipso facto être en réponse et va se dire « Ah mais oui, effectivement, je fais ça, j'ai l'habitude de ça, ou je me comporte comme ci et comme ça. » Et là, ça va être très intéressant parce que l'échange va beaucoup apporter dans la compréhension de son fonctionnement aujourd'hui par rapport à son potentiel de base, qui est ce qu'il est, parce que familialement, on a donc de l'héritage, et on va faire avec. Mais on va faire avec dans le meilleur. On va faire avec dans l'amélioration. On va essayer vraiment de redresser pour que une faiblesse, on en fasse une force, et qu'une force, on puisse l'utiliser encore mieux, tant dans sa vie personnelle, affective ou professionnelle, ou confort de vie. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'iridologie, de pouvoir faire ce bilan. Moi, aujourd'hui, avec le recul, j'aimerais vraiment que ça s'ouvre beaucoup à la jeunesse et aux enfants, pas trop jeunes, mais à la phase où ils ont tendance à l'encrassement. C'est-à-dire que la phase s'encrasse à partir de 18-20 ans. Voilà, là on a vraiment un encrassement qui va aller jusqu'à 40. Et quand on a un jeune à qui on va dire, voilà, tu as vraiment ce potentiel, tu as ce terrain-là, attention, tu fumes un paquet de cigarettes par jour, là, ça va peut-être pas coller vraiment avec ton système et avec ta nature, avec qui tu es. Déjà, d'une façon générale, c'est pas bien top, on le sait, mais bon, il y aura des organismes qui seront plus à même de lutter et de pallier à ce paquet de cigarettes que d'autres. Et ça, c'est sympa de pouvoir le savoir. On peut peut-être regarder quelque chose d'autre. Vous pouvez tout à fait intervenir, c'est avec plaisir que je répondrai. Alors voilà, alors là encore, bah tiens, je vais passer, j'ai beaucoup parlé de la famille des yeux bleus, comme je vous l'ai dit, la famille des lymphatiques. La deuxième grande famille, c'est la famille des yeux marrons. Alors la famille des yeux marrons, c'est une famille en fait plutôt, on qualifie d'hématogène. Hématogène qui veut dire le sang, la circulation sanguine. Donc déjà, un iris en velours, très marron, vraiment avec un aspect voilà, de type marron velours, on va vraiment le cataloguer chez les sanguins. C'est même des sanguins, ce sont des personnes qui ont beaucoup de caractère aussi, qui sont très volontaires, qui ont un beau potentiel vital, qui peuvent vraiment, sont très dynamiques parfois, hein, vraiment très dynamiques. Mais attention à ces sanguins, justement, il faut qu'ils temporisent. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, attention, temporiser. Ils peuvent avoir des gros coups de fatigue dus à un manque de calcium et de magnésium, parce que ce sont des gros consommateurs. Et très souvent, des personnes comme ça
sont doublés du terrain spasmodique, limite spasmophile peut-être quand ils étaient petits. Et du coup, c'est intéressant de dire, attention, ménagez l'organisme. De temps en temps, c'est vrai que vos fatigues comme ça, eh bien, elles viennent du fait que le magnésium a été consommé à outrance. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Faites des prises de sang régulières, regardez bien la fluidité sanguine pour ne pas risquer voilà, d'avoir une circulation trop, je dirais, épaisse, hein, une bonne circulation du sang, comment vous vous nourrissez, etc. Donc, ces grandes familles d'œils marrons bien sanguins, souvent, ils sont amenés également à faire attention au poids. Et alors, là, ça m'amène à cet œil. Alors, en iridologie, nous avons un signe très intéressant également à la périphérie. On a vu tout à l'heure un signe d'un trait un peu épais qui nous parlait donc plutôt du terrain allergique. Et là, à la périphérie, hop, nous avons comme ça un anneau un peu blanchâtre. Cet anneau nous indique le vieillissement de la personne. Donc, après 45 ans, si cet anneau arrive, c'est tout à fait normal. Si vraiment cet anneau est là avant 45 ans, on peut un petit peu plus s'inquiéter sur la façon dont elle se nourrit et comment elle est avec son organisme. Hein, donc, c'est vrai qu'il est intéressant de voir ce gérontoxon, parce qu'il peut nous indiquer aussi un excès de lipides, un excès de cholestérol, de triglycérides, etc. Donc, très intéressant cet anneau comme ça. Donc, passé 45-50 ans, il va commencer légèrement à apparaître. Il peut apparaître en demi-cercle déjà dans la zone encéphalique, et puis après faire tout le pourtour. Et puis vous pouvez le voir à l'œil nu quelquefois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé chez une personne très âgée, de voir hein, cet anneau comme ça, circulaire, blanc, il apparaît bien. Il apparaît vraiment bien. On peut en voir. Ça existe? J'ai déjà vu. Alors, ici, j'ai un œil un peu mixte en fait. J'ai pas tout à fait vraiment un hématogène pur, c'est-à-dire vraiment un œil marron, je dirais, à l'africaine, ou alors vraiment très typé, etc. J'ai plutôt, je dirais quand même un mixte, parce que vous voyez qu'ici quand même la zone est assez claire, donc assez verte aussi. Donc je suis quand même dans une catégorie mixte. Ce qui est le signe, c'est un gros pigment, là il est vraiment visible, d'accord? Donc on revient ici, donc il est pigment dans ma partie, dans mon œil droit, donc moi ici, hop, c'est le foie. En iridologie, dans mon œil droit, c'est le foie. Donc un signe magique, hein, parce que comme ça, quand on le voit, déjà, on peut mettre en alerte, et vous verrez que j'ai moi une double lecture, puisque grâce à John Andrew, cet iridologue qui a développé la charte émotionnelle de l'iris, on peut voir que en plus, en droit, au siège de la colère, dans le foie, c'est très intéressant d'avoir la correspondance par rapport à ça, et qu'est-ce qui s'est passé, interroger la personne par rapport à ça. Donc je reviens, mon pigment, ma cristallisation, où finalement je ne laisse pas passer la lumière, parce qu'une cristallisation c'est quoi? C'est ne pas laisser passer la lumière. C'est également, ça peut être un colis, puisque nous sommes, on a dit, c'est pas qu'une seule personne, mais c'est tout un héritage familial, tante, oncle, etc. Quelquefois, des fois, on peut vous dire, oh là là, qu'est-ce que tu ressembles à ton père, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère, qu'est-ce que tu ressembles à ta tante, dans certaines réactions, etc. Donc, là aussi, l'analyse est très intéressante à aller pousser. Qu'est-ce que c'est que ce gros colis qu'on a là dans le foie? Aussi, en double lecture. Hein, en double lecture. Et puis, nous avons, à la périphérie et dans notre zone ciliaire, les fameux anneaux concentriques, qu'on appelle les anneaux aussi circulaires, qui m'indiquent l'état vraiment spasmodique de la personne. Crampes musculaires, crampes abdominales, anxieux,
anxiété. Même si ça ne se voit pas, la personne peut être aussi assez anxieuse. Donc, ce terrain-là,